Sur le web, on est régulièrement confronté à une multitude de sites internet. Certains sont connus, certains très peu. Pour garder vos données en sécurité, il est important d'être capable de vérifier un site internet. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant que l'on commence concrètement la vidéo, je tiens à remercier les dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci à vous. Alors déjà, avant toute chose, quelque chose que je recommande à tout le monde, c'est de tester son adresse mail sur ce site, qui s'appelle I have been pwned. Ça permet de voir déjà si votre adresse mail est présente dans une base de données publique ayant fuité. Donc concrètement, avant de vous donner des conseils sur comment vérifier un site, il faut déjà voir si vous vous êtes pas déjà fait avoir. On va faire le test avec un mail très connu. Ici, test@test.fr. Dès qu'on vérifie, on voit que le mail est concerné par des fuites de données. Donc là, si on descend un peu plus bas, on voit toutes les fuites de données dans lesquelles on aurait des données qui seraient fuitées. À chaque fois, on voit le site web, mais également les données qui ont été compromises. Email, adresse IP, nom, mot de passe. Donc là, à ce niveau-là, quand l'attaquant justement il a votre mot de passe, bah, faut pas hésiter à le changer. Surtout si le mot de passe est le même sur d'autres services, faut pas hésiter à changer le mot de passe sur les autres services. Parce que forcément les attaquants ils vont essayer de reproduire le mot de passe sur d'autres sites. Alors, premier conseil, c'est vérifier l'identité du vendeur ou la réputation du site internet. Donc là, on recommande d'entrer le nom du site ou du produit sur un moteur de recherche, éventuellement associé avec le terme arnaque. Donc là, tout simplement, on va sur Google, on écrit le nom du service, on lance la recherche. Ce qui est intéressant quand même, c'est que on voit que le nom du service est directement remonté dans les premiers résultats. Ça, c'est quand même un indice de confiance, c'est-à-dire que le site est bien référencé. On peut également ajouter le terme arnaque. Et là, on fait entrer. Et là, on se retrouve justement avec plus d'informations sur les arnaques. Donc là, ça peut aussi être un indicateur pour démontrer justement qu'un site est une arnaque. Autre conseil également, c'est vérifier les mentions légales et les conditions générales de vente. Les sites internet ont une obligation de publier les mentions légales. Il vous est ainsi possible de vérifier le nom, la domination sociale, l'adresse et les contacts. Donc là, il est conseillé justement de prendre connaissance de ces CGV qui figurent généralement en bas de page. Donc là, je prends à chaque fois l'exemple d'Amazon. Mais du coup, si on descend, on a conditions générales de vente, plus informations personnelles. Ici, on retrouve les fameuses CGV avec pas mal d'explications. Et au bout d'un moment, on a la partie identification. Donc là, on sait un peu les adresses, etc. Les listes des marques déposées par Amazon, les différents brevets, etc. Alors, autre point également sur lequel il faut être vigilant, c'est par rapport aux offres qui sont très intéressantes. Donc là, j'ai fait exprès de prendre le site d'Amazon et j'ai pris un produit au hasard, donc là un PC gamer, et j'ai modifié dans le code source le prix. Donc de base il était 2500, là je l'ai passé à 2000 juste pour vous démontrer quelque chose. Donc là on est bien sur le site officiel d'Amazon, donc ici pas de risque. C'est juste ici que si par exemple on aurait une annonce de ce type sur un autre site, qui serait de 200 € pour une configuration aussi avancée en termes de PC, bah là forcément on peut avoir des doutes. Parfois effectivement il y a des gros rabais, mais là c'est vraiment pas cohérent avec la réalité. Et pareil, il faut pas hésiter à lire justement toutes les infos qui sont dans la partie description. Alors on reste toujours sur la partie produit. Ici l'autre conseil c'est ne pas se fier uniquement aux avis consommateurs sur le site. Donc là par exemple on a 5 avis pour ce PC là, si je clique dessus, on a différents avis. Bien sûr, sur d'autres sites, euh, la personne qui a créé le site est en capacité justement de générer de faux commentaires qui sont positifs, avec par exemple des bots et de l'intelligence artificielle. Et à ce niveau-là, ça devient très facile de fabriquer un nombre important de faux commentaires. Donc à ce niveau-là, il faut être très vigilant sur les sites sur lesquels figurent des commentaires, parce qu'ils peuvent être facilement falsifiés. Alors, il y a aussi un point d'attention sur lequel j'aimerais bien parler. En fait, c'est la partie HTTPS. Donc, quand on parle de HTTPS, c'est un protocole justement de sécurité qu'on utilise justement pour contacter les sites web. Également l'HTTP, sans le S avec la partie secure. Donc là concrètement, le trafic ne sera pas chiffré quand vous allez contacter les sites web, et c'est un risque de sécurité. Maintenant, les attaquants, forcément, ils font plus trop de sites en HTTP, c'est devenu un peu obsolète. Les attaquants peuvent facilement passer en HTTPS, donc maintenant c'est plus vraiment un critère qui est intéressant. On peut quand même aller consulter ce critère, donc là par exemple je suis sur Google Chrome, on clique ici, et là je vois la connexion sécurisée. On voit à chaque fois la partie certificat, etc.
Pour le prochain conseil, on va revenir dans la partie CGV, donc conditions générales de vente. Ici, c'est important de vérifier le nom et les coordonnées du vendeur, parce qu'ils doivent être justement mentionnés dans les mentions légales. L'adresse postale également, on peut par exemple aller vérifier l'adresse si elle renvoie bien vers l'entreprise. On peut par exemple taper l'adresse justement sur Google et puis voir justement si on arrive bien chez Amazon. Donc là, Amazon, il a plusieurs entrepôts effectivement, plusieurs locaux. Donc à ce niveau-là, on peut aller vérifier plusieurs adresses. Et ce qui est également important sur un site, c'est de vérifier les différents modes de paiement proposés sur le site. Donc si par exemple on vous force à faire qu'un seul mode de paiement spécifique et qui ne vous paraît pas sécurisé, donc ça c'est un signe qui montre justement que il faut faire attention. Alors maintenant on va voir un service qui est disponible en ligne qui s'appelle Scamdoc. Scamdoc fournit en fait un scoring qui est calculé via un algorithme complexe utilisant plusieurs critères techniques. Et ça reflète justement la confiance en termes de conseils accordés justement dans le cadre d'un échange avec un interlocuteur numérique. Donc ça peut être un site ou un mail. Donc là, à ce moment-là, on est en possibilité de générer des rapports. Donc on peut signaler des arnaques ou également faire une recherche sur des sites. Si par exemple, je viens tester avec un lien URL ici, je peux faire analyser. Et derrière, on me génère un rapport. Donc là, ils viennent analyser le site internet. On a des points positifs et des points négatifs avec un scoring global. Donc plus c'est élevé, plus c'est de confiance. Là, on a un score de confiance faible, donc il faut être quand même assez vigilant. Donc le point négatif, c'est qu'on a constaté des avis négatifs qui ont été détectés sur Internet. Point positif, c'est que le domaine est assez âgé. Ça peut être un signe positif, mais pas forcément à prendre en compte. Et pareil, HTTPS, comme je vous l'ai dit, bah, les attaquants maintenant, ils passent sur de l'HTTPS, donc c'est plus forcément à prendre en compte maintenant. Si on vient faire le test avec une autre recherche, ici youtube.com, on constate effectivement que YouTube, ici, est très fiable. Donc 99%. Là, on a un score de confiance qui est excellent, on peut y aller les yeux fermés. Et ensuite, si on descend un peu, on peut avoir des infos un peu plus détaillées justement sur la recherche. Date de création du nom de domaine, date d'expiration du nom de domaine, identification, information sur l'éditeur, etc. Pour les plus techniques d'entre vous, il existe d'autres solutions, comme par exemple urlscan.io, qui permet justement d'utiliser une sandbox sur le web pour contacter des URL et voir justement avec une requête vers quoi on est redirigé. Si par exemple je veux scanner un site web comme DealLab, je peux faire public scan en mettant l'URL et derrière le site web se charge de faire le scan. Tout concrètement, on a une partie sommaire ici avec les différentes informations. Donc là, on n'a pas de classification au niveau du verdict. Derrière, on voit quelles sont les requêtes HTTP qui sont effectuées. Donc quelles sont les transactions HTTP tout simplement. Donc là, à chaque fois, on a un get. Donc un post, donc c'est les différentes interactions sur le web lorsqu'on contacte DealLabs. Donc derrière, on a d'autres onglets comme la partie redirection, la partie behavior, la partie indicateur. Et donc ça permet d'aller assez loin. Et ensuite, on a un site comme DNS Dumpster qui permet justement de faire de la reconnaissance en termes de DNS. Donc là, on va venir regarder les enregistrements DNS au niveau d'un nom de domaine. Si par exemple je reprends deallabs.com et que je fais une recherche, derrière je vois un peu la localisation des différents serveurs en termes d'hébergement, les différents enregistrements DNS, enregistrements MMX, les différents enregistrements TXT et tout ce qui peut concerner justement les sites web. Et après, on a un petit schéma ici qui permet de voir un peu l'arborescence et comment fonctionne le site web. Est-ce qu'il y a d'autres sites web associés à ce nom de domaine? Si oui, lesquels? Du coup, à chaque fois, on a les différentes informations. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!